Parce que la parole de Dieu, elle est la base de toutes les choses. Raison pour laquelle je vous invite d'être vraiment attentif et de ne plus faire des va-et-vient pendant ce moment de la parole du Seigneur. Sans plus tarder, j'invite les révérends pasteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais d'abord dire merci à maman, pasteur Françoise, qui nous a fait l'honneur de nous inviter, moi et Emmanuel, pour participer au mariage de nos bien-aimés qui sont l'honneur, qui est une grâce. Et je vous remercie aussi vous qui êtes présents à cette cérémonie parce que vous n'êtes pas trompé d'adresse. Et je crois fermement que ce soir, il s'agit de nos frères, mais il s'agit aussi de vous qui êtes assis et de moi qui suis debout. Et je crois aussi que le Seigneur a quelque chose de particulier pour votre couple, vous qui êtes mariés déjà, quelque chose à corriger probablement. Et à vous qui n'êtes pas encore mariés, ça sera un chemin vers une préparation afin de construire un jour un mariage solide et stable, selon la volonté de Dieu. Ce soir, je voudrais d'abord spécialement parler à Peter et à Suzy, parce que ce sont eux qui nous réunissent ici de manière spéciale, mais au-delà de ça, à nous tous. La parole de Dieu que je vais lire, je lirai plusieurs versets, mais la base, je lis dans Ecclésiaste chapitre 4, le verset 6. Peter, écoutez-moi et les autres. Il vaut mieux s'accorder un peu de repos que s'éreiner à un travail qui est une course après le vent. C'est le pasteur qui dit, maman, la boutique à l'âme. Et je passe madame, je dois manger sa mère. Hébreux chapitre 13, verset 4. Et c'est là que j'ai tiré mon sous-thème pour cet enseignement. Que le mariage soit respecté de tous. Que les époux que vous êtes soient fidèles l'un à l'autre. Pourquoi? Dieu jugera les gens immoraux et ceux qui commettent l'adultère. Voilà pourquoi il faut respecter le mariage. Le thème que je vais vous partager ne néglige pas ton mariage. C'est dans votre coup. Ne négligez pas votre Ne mariage. mangez jamais dehors sans manger chez vous. Ne négligez pas Jamais. l'engagement que vous avez pris un jour quelque part. Car Dieu a pris en compte ce que vous avez déclaré. Et Dieu va prendre en compte ce que vous allez dire tout à l'heure. Plusieurs personnes savent construire de bonnes choses. Plusieurs personnes aiment les bonnes choses. Mais le vrai problème, ce n'est pas de construire quelque chose. Mais le plus grand problème, c'est d'entretenir ce qu'on a construit. Plusieurs personnes se trouvent aujourd'hui divorcées, seules, en problème, non seulement parce qu'ils n'ont pas construit un mariage un jour, mais parce qu'ils n'ont pas été sages pour maintenir ce qu'ils ont construit. Et la négligence de ce qu'ils ont construit a fait qu'ils se retrouvent
aujourd'hui dans la situation qu'il passe. C'est pour ça que j'insiste à Peter et à ceci. Ne négligez pas ce que vous construisez aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un aussi, Les gens ont mal de croire que le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. ce que vous avez construit, Le mariage, c'est une bonne chose. car si vous n'entretenez pas ce que vous avez construit, il finira par se détruire. Il finira par s'arrêter. Le mariage, Peter, c'est un engagement. C'est une alliance. C'est un accord. Tu as décidé seul de prendre ceci. Et dans l'engagement, dans tout accord, il y a des devoirs, il y a des droits. Pour que l'engagement soit solide, pour que l'engagement marche, il y a des normes, il y a des prescriptions qui font que l'engagement puisse maintenir. Il faut respecter les règles de l'engagement. Et le mariage, en tant qu'engagement, a des normes. Le mariage, en tant qu'engagement, a des principes. Et ce n'est pas l'homme, comme on l'a écouté à l'institution, qui a fait ces principes. C'est Dieu lui-même. Le mariage, ce n'est pas l'invention de quelqu'un. Si les pays occidentaux comprenaient ça, ils ne souffriraient pas de tout ce qu'ils font aujourd'hui, tout cet amalgame de choses. Il y a un maître du mariage. Ce n'est pas les pasteurs. Tu ne vas pas t'engager devant les pasteurs, mais devant le maître du mariage. Et qui attend de toi que tu respectes les engagements que tu vas prendre. La Bible dit, les époux doivent rester fidèles l'un à l'autre. Et je voudrais par là vous donner quelques piliers qui font que le mariage soit solide. Qu'est-ce qui peut faire que votre mariage soit stable et solide? Peter, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la fête que vous allez organiser ce soir. Parce qu'après tout, la fête va passer. Et ce n'est même pas le sexe que vous partagez. Et la vraie amitié, le vrai mariage est au-delà du sexe, au-delà de l'argent. Mais si vous voulez cela, cette dame-là, c'est elle, c'est lui, ne viendra pas donner la valeur à votre mari si vous-même voyez le désir. N'a pas la yote, n'a pas la yombo. Ce sont des langages qui ne doivent pas exister dans les milieux des enfants de Dieu. J'étais épousé, j'étais négligé. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu pour gagner. Amen. 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 Il n'y a qu'un seul gagnant dans les couples. C'est vous deux. Vous devez gagner ensemble. Et la Bible le dit, deux valent mieux qu'un. À deux, vous êtes plus fort. À deux, vous pouvez vous soutenir. Quand vous êtes peu, quand vous êtes réellement unis, vous allez très loin dans votre foyer. Quand vous êtes réellement unis, sincèrement unis, les gens prendront votre couple comme exemple. Être unis ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème. Il n'y a aucun couple au monde qui va se prévaloir et qui va dire que nous n'avons jamais eu de problème. Non, il n'y a pas de couple comme ça. Mais la maturité du vrai couple, c'est les couples qui soient capables de régler ces problèmes dans l'amour, dans le calme et avec l'aide du Seigneur. Quelle est la différence entre les couples des enfants de Dieu et les autres couples? C'est que là où les enfants de Dieu sont capables de régler le problème, chez les autres c'est le divorce. C'est ça la différence. Répétez votre mariage, Peter. Ça veut dire rester fidèle, comme dit la Bible. Tu sais que papa n'aime pas maman.
les enfants qui sortent. Et qui détesterait le papa parce qu'il n'aime pas leur maman. Parce que l'infidélité est un grand poison pour le foyer. L'infidélité devient facile. Et punissable aussi. La Bible dit que ceux qui commettent l'adultère, ils seront punis par Dieu. L'adultère est quelque chose qui fait mal aux yeux de Dieu. Ce qui est triste, c'est que notre monde commence à faciliter certaines choses qui étaient hier dangereuses. Aujourd'hui, c'est devenu consommable. Les femmes, les personnes sont devenues des biens de consommation. Ce n'est plus des personnes. N'oubliez pas que nous sommes des enfants de Dieu. L'adultère vous conduira à la chute. L'infidélité va créer des problèmes dans votre foyer. Et Dieu punira tous ces couples qui sont infidèles. Et avec l'infidélité, vous détruisez votre foyer. Vous détruisez votre couple. Ce soir, Peter, je vais vous dire en quelques mots que si vous commettez l'infidélité et les autres, vous faites souffrir votre maison. Faites souffrir votre compagne. Et c'est vous qui perdez. Je connais une femme qui, un jour, après la mort de son mari, qui est mort par suite d'une infidélité, parce qu'il a attrapé la grande maladie. Et pendant les obsèques, la femme dit, je sais que tu nous as créé des problèmes. Et je sais que moi aussi je vais suivre. Parce que tes plaisirs sont devenus notre mort. Ce qui a été plaisir pour toi va être une catastrophe pour nous. C'est comme ça que Proverbe 5, 18 dit, et je vais rappeler ça à Peter, il dit, réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. C'est là na moi si à Bolenge na yo. Rends-la heureuse. Ne laisse pas ses eaux couler au dehors. L'interdiction formelle que les mariés ont ne peuvent se réjouir qu'avec la femme qu'ils ont choisie. Allez au dehors de la femme qui n'est pas votre femme, vous vivez dans l'infidélité. Allez au dehors de l'homme qui n'est pas votre homme, vous êtes dans l'adultère de l'infidélité. Et n'oubliez pas, les peu de temps de plaisir que vous avez vont vous coûter un jour les malheurs et les désastres. Et même si aujourd'hui ça ne vous coûte rien, n'oubliez pas que la Bible dit Dieu punira les infidèles et les adultères. Certaines choses que vous faites ne marchent pas. Pourquoi? Certaines affaires que vous faites ne tournent pas. Pourquoi? Ce ne sont pas des sorciers. Parfois on accuse des sorciers pour rien. Lorsqu'on marche loin de ce que Dieu attend de nous, ça bloque votre bénédiction. Quand la Bible dit Dieu punira les infidèles